Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, au printemps, certains jardiniers croquent déjà des radicus frais, tandis que d'autres ne font que commencer à préparer leurs parcelles? Pensez-vous qu'ils possèdent une serre chauffée ou des semences miracles? Eh bien, pas du tout. Le secret, c'est qu'ils travaillent au jardin au moment où tout le monde a déjà rangé sa pelle, en novembre. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 cultures que vous pouvez et devriez semer avant l'hiver. Et je vous promets qu'après ces 2 vidéos, vous regarderez votre potager d'automne déserté d'un tout autre œil. Vous n'apprendrez pas qu'une simple liste, mais une véritable stratégie qui vous garantira une récolte avec 3, voire 4 semaines d'avance. Dites-moi, avez-vous déjà tenté ce type de semis en novembre? Partagez vos expériences en commentaire, je suis très curieux de vous lire. Mais avant tout, clarifions la notion de semis pré-hivernal. Et pourquoi il n'est pas la même chose que le semis d'hivernage? Le semis d'hivernage, c'est le fait de semer une culture comme l'ail ou le seigle, en comptant sur le fait qu'elle ait le temps de germer et de s'enraciner avant l'arrivée des grands froids. Le semis pré-hivernal, ou semis dormant, est en revanche une véritable ruse. On sème les graines dans un sol déjà très froid et parfois même légèrement gelé. L'objectif? Que ces graines ne germent surtout pas à l'automne, mais qu'elles passent l'hiver dans la terre, comme dans un réfrigérateur naturel. Pendant cette période, elles subissent la stratification. Elles s'endurcissent au froid, gonflent grâce à l'eau de fonte au printemps et se mettent à pousser à la première occasion, prenant une avance considérable sur tous les semis de printemps. C'est un mécanisme naturel que nous exploitons simplement à notre avantage, en obtenant des plants plus robustes, mieux armés contre les maladies, et bien sûr, une récolte bien plus précoce. En tête de notre palmarès, on trouve bien sûr le roi incontesté des plantations d'automne, l'ail d'hiver. Impossible d'imaginer le potager sans sa présence. Et c'est ici qu'intervient une première nuance cruciale. Beaucoup de jardiniers novices commettent l'erreur de vouloir planter avant l'hiver de l'ail de printemps, celui que l'on sème habituellement au printemps. Le résultat est de façon prévisible désastreux. Pour une plantation en novembre, seules des variétés spécifiques, dites variétés d'hiver ou ail d'automne, sont adaptées. Elles sont génétiquement programmées pour survivre et passer l'hiver en terre. Leurs gousses sont plus grosses et leur saveur est plus intense. En plantant ce type d'ail en novembre, non seulement vous aurez une récolte précoce, mais les têtes seront nettement plus grosses et plus saines. En effet, la plante profite pleinement de l'humidité du printemps pour une croissance vigoureuse pendant que les ravageurs, eux, sont encore en dormance. Imaginez un peu des têtes d'ail gigantesques et juteuses que vous n'aurez plus qu'à déterrer dès le milieu de l'été. Passons maintenant à la technique de plantation de l'ail, car elle a aussi ses secrets. La règle d'or est de ne pas se précipiter. Le moment idéal pour planter se situe 2 à 3 semaines avant les premières gelées importantes, lorsque la température du sol se stabilise entre 5 et 7 degrés Celsius. Si vous le plantez trop tôt, dans une terre encore chaude, l'ail va germer et les jeunes pousses, trop fragiles, ne survivront pas à l'hiver. Préparez la plate-bande à l'avance en y ajoutant du compost ou du fumier bien décomposé, mais surtout, n'utilisez jamais de fumier frais. Sélectionnez les gousses les plus grosses, les plus saines et sans aucun dommage. Plantez-les à une profondeur allant de 5 à 10 cm, selon votre climat. Plus les hivers sont rudes, plus la plantation doit être profonde. Laissez un espace d'environ 10 à 15 cm entre chaque gousse. Après la plantation, il est essentiel de pailler votre planche avec une couche épaisse de paille, de feuilles mortes ou de tourbe. Cela créera un coussin d'air qui protégera l'ail contre le gel, surtout lors des hivers sans neige. Au programme, nous avons la carotte. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Le semis hivernal de carottes, c'est une technique géniale pour obtenir des racines sucrées et croquantes dès le mois de juin. Quel est le secret? Les graines sont naturellement recouvertes d'huiles essentielles qui inhibent la germination printanière. D'habitude, il faut les faire tremper, les prégermer. Bref, se donner beaucoup de mal. Mais avec le semis d'automne, c'est la nature elle-même qui fait le travail à notre place. Pendant l'hiver, ces huiles se décomposent.
les graines bénéficient d'une stratification naturelle et au printemps, dès la fonte des neiges, elles démarrent leur croissance immédiatement. Ces carottes sont aussi beaucoup plus résistantes à la mouche de la carotte. Au moment où ce ravageur apparaît massivement, les racines sont déjà suffisamment fortes pour y faire face. L'essentiel, bien sûr, c'est de choisir les bonnes variétés. Cherchez sur les paquets la mention « semis d'automne » ou optez pour des variétés précoces ou semi-précoces, comme la célèbre Nantaise 4, la Vitaminaya 6 ou la Losino-Ostrovskaya 13. Cependant, si vous semez des carottes avant l'hiver, il y a une étape critique à ne pas rater. L'astuce, c'est de semer dans un sol légèrement gelé. Vous devez préparer votre rang à l'avance, tant que le sol est encore souple. Faites des sillons de 2 ou 3 cm de profondeur. Mais vous ne mettrez les graines que lorsque les premières gelées sont tombées et que la couche superficielle du sol est bien prise. C'est ce qui garantit que vos graines ne germeront pas prématurément en automne. Semez les graines à sec et faites-le un peu plus densément que pour un semis de printemps, disons 30% de plus. Surtout, retenez bien, on n'arrose jamais. Une fois les graines en place, il suffit de recouvrir les sillons avec de la terre sèche, de la tourbe ou du sable que vous aurez pris soin de garder au chaud à l'avance. Vous pouvez ajouter quelques branches de conifères pour aider à retenir la neige. Au printemps, dès que les plantules émergent, vous devrez les éclaircir. Et voilà, vous n'avez plus qu'à attendre votre récolte ultra précoce. Le troisième protagoniste de notre liste est la bulbille d'oignon. Ici, la situation ressemble à celle de l'ail, mais il y a tout de même quelques subtilités à connaître. Planter les oignons avant l'hiver permet de récolter des fanes juteuses et de gros bulbes plusieurs semaines en avance. Les oignons qui ont passé l'hiver en terre développent un système racinaire plus puissant et sont, de ce fait, moins sensibles à la mouche de l'oignon. Cependant, il y a un risque majeur, celui de la montaison, c'est-à-dire la formation précoce de la hampe florale. Pour minimiser ce phénomène, il est essentiel de bien choisir votre matériel de plantation. Pour les semis d'automne, l'idéal est d'utiliser les plus petites bulbilles, celles qui mesurent moins d'1 centimètre de diamètre. Ces petits oignons n'ont tout simplement pas l'énergie suffisante pour former une tige florale. Ainsi, toutes leurs ressources sont concentrées sur le développement du bulbe. Les fractions de bulbilles, plus grosses, peuvent aussi être plantées, mais il est préférable de les réserver à la production très précoce de feuilles et de fanes. La plantation des oignons en automne est une technique simple, mais elle exige une attention particulière aux détails. Comme pour l'ail, il faut planter les bulbilles environ 2 à 3 semaines avant l'arrivée des grands froids de table. Préparez le terrain dans un endroit ensoleillé, qui surtout ne risque pas d'être inondé au printemps. L'oignon n'aime pas les sols acides. Si besoin, vous pouvez donc amender la terre en ajoutant de la chaux dolomitique ou de la cendre de bois. Plantez les bulbilles à une profondeur d'environ 3 à 4 cm, de façon à ce qu'il y ait 2 à 3 cm de terre au-dessus du bulbe. L'espacement entre chaque bulbe doit être de 5 à 7 cm. Après la plantation, il est également essentiel de pailler la planche. Le paillage aidera à amortir les variations de température et protégera les bulbes contre le risque de gel. Au printemps, dès que la neige a complètement fondu, retirez délicatement ce paillis. Cela permettra au sol de se réchauffer plus vite et aux oignons de démarrer rapidement leur croissance. Passons maintenant aux légumes racines. La prochaine sur notre liste, c'est la betterave. Cela pourrait vous surprendre, mais la betterave peut elle aussi être semée avec succès avant l'hiver. Les avantages sont les mêmes, une récolte plus précoce et des plants endurcis et vigoureux. Les racines mûres seront prêtes à être récoltées dès fin juin ou début juillet, juste au moment où elles coûtent encore relativement cher sur les marchés. Il faut toutefois se souvenir que ces betteraves ne sont pas destinées à la longue conservation hivernale. Leur rôle est de vous fournir des vitamines dès le début de l'été. Pour le semis hivernal, choisissez des variétés très résistantes au froid et surtout qui ne craignent pas la montée en graines. Les variétés suivantes ont fait leurs preuves: la Podimniaia A474, la Colodostoïcaia 19 et la betterave égyptienne plate. Ce sont des variétés qui ont été spécialement sélectionnées pour ces conditions particulières.
La technique pour semer les betteraves avant l'hiver est comparable à celle des carottes. Il faut attendre que le sol soit légèrement pris par le gel. Le lit de semences et les sillons doivent, quant à eux, être préparés au préalable. La profondeur idéale des sillons est d'environ 3 à 4 cm. Les graines de betterave sont regroupées en glomérules. Un seul paquet peut potentiellement produire plusieurs jeunes plants. Évitez donc de semer trop densément, car vous passeriez beaucoup de temps à éclaircir au printemps. Pour compenser les pertes hivernales, augmentez la densité de semis d'environ un quart par rapport au semis de printemps habituel. Une fois les graines sèches, déposées dans la terre gelée, recouvrez-les d'une fine couche de terreau sec et paillé. Point important, choisissez un emplacement où la neige s'accumule naturellement pendant l'hiver. La couverture neigeuse est la meilleure protection contre les grands froids et vous garantit que vos efforts ne seront pas vains. Au printemps, lorsque les plants auront développé 2 ou 3 vraies feuilles, il sera impératif de procéder à l'éclaircissage. Que serait une récolte précoce sans radis? Ce légume primeur est tout simplement parfait pour les semis d'avant l'hiver. Imaginez un peu. La neige n'a pas encore totalement fondu. Et voilà que vos premiers radis arborent déjà leur belle couleur sur le carré potager. En effectuant ces semis d'automne, vous gagnez un avantage d'au moins 2 ou 3 semaines sur votre calendrier de récolte. De plus, le radis semé sous la neige est beaucoup moins susceptible de monter à graines, car sa croissance principale se déroule durant une période où la durée du jour n'est pas encore trop longue. Les bulbes sont ainsi plus juteux et nettement moins amers. Attention cependant, toutes les variétés ne se prêtent pas à cette technique. Il faut choisir des types robustes, insensibles à la montaison et qui tolèrent bien le froid. Par exemple, les variétés Jara, Zaria, Rhodose ou Mayak. Ces graines passent l'hiver sans aucun problème et peuvent y démarrer très rapidement dès l'arrivée du printemps. L'agrotechnique pour le semis des radis est simple. Nous allons suivre la méthode habituelle. On prépare la planche de culture, on trace les sillons. Ensuite, on attend que le sol gèle, on sème les graines sèches, on les recouvre de terre sèche, puis on paille. La profondeur d'enfouissement des graines doit être d'1,5 cm à 2 cm. Comme le radis est une culture à croissance rapide, il est très important au printemps de ne pas rater le moment d'enlever le paillage. Dès que la neige a fondu, ratissez délicatement ce couvre-sol afin de laisser le soleil et la chaleur pénétrer la terre. Si le printemps s'avère sec, il faudra arroser votre planche de radis. Pour qu'il forme un beau et juteux légume racine, il a besoin de beaucoup d'humidité. Et quand vos voisins commenceront tout juste leur semis, vous serez déjà en train de vous régaler avec votre propre récolte, croquante et pleine de saveurs. Abordons maintenant le sujet des herbes, et en tête de liste, l'ânette. On pourrait penser qu'il pousse très bien tout seul, grâce aux semis spontanées. Mais si vous visez une récolte d'herbes précoces, denses et vraiment abondantes, le semis avant l'hiver est la meilleure option. Tout comme les carottes, les graines d'ânette sont recouvertes d'huiles essentielles qui ralentissent considérablement la germination. L'hivernage en pleine terre résout parfaitement ce problème. Le résultat, au printemps, vous bénéficiez de levées plus homogènes et plus vigoureuses. De plus, les feuilles de cette ânette sont particulièrement tendres et très parfumées. Pratiquement toutes les variétés conviennent au semis d'automne, mais nous vous conseillons d'opter pour des variétés buissonnantes, comme le Alligator ou le Grybowski. L'avantage de ces variétés est qu'elles ne montent pas en graines rapidement et qu'elles produisent une quantité impressionnante de feuillage. Semer l'ânette pour l'hiver, c'est un vrai bonheur. Il n'est même pas nécessaire de préparer spécialement le terrain. Vous pouvez le semer directement parmi d'autres cultures, comme l'oignon ou la carotte. Les semis se font généralement entre fin octobre et novembre sur une terre légèrement gelée ou juste raffermie par le froid. Vous pouvez semer les graines à la volée ou dans des sillons de 2 à 3 cm de profondeur. N'hésitez pas à doubler la densité de semis par rapport au printemps. Après le semis, recouvrez les graines d'une fine couche de tourbe sèche ou de compost. L'arrosage et le paillage ne sont absolument pas nécessaires. Au printemps, l'ânette lèvera de lui-même dès que le sol sera suffisamment réchauffé.
Il ne vous restera plus qu'à éclaircir les plants si la levée est trop dense, et à profiter de cette merveilleuse verdure fraîche pour agrémenter vos plats. Sa Majesté le persil, c'est une autre culture verte absolument indispensable, qui se prête à merveille aux semis d'automne. Comme pour l'ânette, la germination de ces graines est assez lente à cause des huiles essentielles qu'elles contiennent. Semer à l'automne résout ce problème. Non seulement vous obtiendrez des feuilles beaucoup plus tôt, mais les plants seront également plus puissants et mieux développés. Et l'avantage, c'est que vous pouvez semer avant l'hiver le persil à feuilles, plat ou frisé, ainsi que le persil tubéreux, c'est-à-dire à racines. Le persil tubéreux semé en automne formera d'ailleurs des racines plus grandes et plus régulières. Pour ce type de semis, les variétés comme Bogatyr, le persil commun pour la feuille ou sucré pour la racine sont particulièrement recommandées. On sème le persil en même temps que la carotte, c'est-à-dire quand le sol est encore gelé. Les graines doivent être enfouies à environ 1,5 cm de profondeur. Vous pouvez choisir de semer en ligne, dans des sillons ou à la volée. Comme les graines sont très fines, il est conseillé de les mélanger à du sable pour faciliter l'opération. N'hésitez pas à augmenter la densité de semis d'environ 25 à 30%. Après le semis, recouvrez la parcelle d'une fine couche de terreau sec. Au printemps, dès l'apparition des premières 2 pousses, vous pourrez procéder à un léger éclaircissage. Le persil cultivé de cette manière vous offrira un feuillage frais, de l'aube du printemps jusqu'à la fin de l'automne, car il supporte très bien les petites gelées. Les épinards méritent aussi toute notre attention. Cette culture super nutritive et particulièrement précoce est idéale pour obtenir la toute première récolte de vitamines du printemps. L'épinard est une plante très rustique. Ses graines sont capables de germer dès que la température atteint seulement 3 à 4 degrés. En effectuant un semis d'automne, vous pourrez cueillir les premières déchets seulement 3 à 4 semaines après la fonte des neiges. Pour ce type de semis, privilégiez les variétés résistantes à la montaison, comme les variétés Matador ou Victoria. L'épinard cultivé de cette manière est particulièrement tendre et savoureux. La méthode pour semer les épinards avant l'hiver est très similaire à celle utilisée pour les autres cultures potagères. Il suffit de préparer la planche et de tracer des sillons de 2 à 3 cm de profondeur. Dès l'arrivée des gelées bien établies, on sème les graines, on les recouvre de terre sèche et on paille ou on les mulche. L'épinard aime les sols fertiles et meubles. C'est pourquoi, avant de préparer la terre, il est utile d'incorporer un peu de compost. Au printemps, dès que les épinards ont bien poussé, vous pouvez commencer à récolter les feuilles de manière sélective. Cette technique stimulera l'apparition de nouvelles pousses. L'essentiel est de ne pas le laisser monter en graines, sinon les feuilles deviendraient dures et filandreuses. De cette manière, vous assurerez à vous et à votre famille un approvisionnement en légumes frais à un moment où le jardin est encore presque vide. Et pourquoi ne pas essayer quelque chose de moins commun ? Prenons le panais, par exemple. Ce légume racine, très aromatique, est malheureusement trop souvent ignoré par les jardiniers. Pourtant, ils ont tort. Ces graines, tout comme celles de la carotte et du persil, sont très capricieuses à la germination. Pour le panais, le semis d'hiver est un véritable salut. L'hiver permet aux graines de subir la stratification naturelle indispensable. Cela garantit une levée homogène et précoce dès le printemps. Les plants sont alors plus robustes et les racines qu'ils produisent deviennent plus grosses et bien plus parfumées. Il est à même dit que les panais qui ont survécu aux gelées intenses deviennent encore plus sucrés. On sème le panais en novembre, directement sur la terre gelée. Il faut enterrer les graines à 2 ou 3 cm de profondeur. La méthode de semis est identique à celle que l'on utilise pour les carottes. Comme c'est une culture qui devient assez grande, il sera indispensable, au printemps, d'éclaircir les plants en laissant un espace d'au moins 10 à 15 cm entre chaque racine. Le panais n'est pas exigeant en entretien, mais il apprécie les endroits bien ensoleillés et un sol meuble. Vous pourrez commencer la récolte dès la fin de l'été. Il se conservera ensuite tout l'hiver, vous régalant de sa saveur légèrement épicée et de son arôme dans les soupes et les plats principaux. Pour conclure ce classement, nous trouvons la laitue. Bien sûr,
Toutes les variétés ne se prêtent pas à cette méthode, mais certaines, notamment les laitues à couper et les laitues paumées, supportent très bien le froid. Le semis d'automne permet d'obtenir des feuilles croquantes pour vos repas bien plus tôt qu'avec un semis printanier classique. Les plants sont plus rustiques et plus résistants aux écarts de température. Les variétés les mieux adaptées pour cela sont celles qui tolèrent le froid, comme la laitue, Moskovski, Parnikovi, la Berlinski Gelti ou encore la laitue romaine. Leurs graines sont capables de passer l'hiver en terre et de démarrer leur croissance rapidement dès le retour du printemps. La technique est d'une simplicité enfantine. On sème en novembre, directement dans un sol déjà froid. La profondeur de semis ne doit pas dépasser 1 cm à 1,5 cm. Vous pouvez semer à la volée ou tracer de légers sillons. Recouvrez ensuite le tout d'une fine couche de tourbe sèche ou de terreau. Au printemps, dès l'apparition des premières de pousses, il faudra éclaircir. Cette laitue, cultivée de cette façon, vous permettra d'inaugurer la saison du potager avec une bonne dose de vitamines et de croquants. C'est un excellent moyen d'apporter de la diversité à votre table très tôt, au début du printemps, quand la verdure fraîche nous manque tant. L'important est de ne pas avoir peur d'expérimenter. Votre potager vous le rendra au centuple avec une récolte généreuse et surtout incroyablement précoce. Alors, récapitulons. Ail, carottes, oignons, betteraves, radis, anettes, persil, épinards, panais et laitue. Voici les 10 cultures courageuses prêtes à passer l'hiver dans votre potager pour vous offrir